Bonjour à tous, on démarre tout de suite en bref en image. Et le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel autour du président de la République, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre, ont abordé plusieurs sujets. Il s'agit notamment du programme du gouvernement destiné à la promotion de la jeunesse, le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique et l'allongement de la liste des soins couverts par la couverture maladie universelle. Ce PJGouv a été élaboré sur la base du Plan national de développement 2021-2025, de la feuille de route 2023 du gouvernement et des conclusions des consultations nationales de la jeunesse. Consultations nationales de la jeunesse qui ont permis donc de rencontrer plus de 300 associations de jeunesse. Ce programme d'envergure fixe les lignes directrices de l'action du gouvernement pour les jeunes Ivoiriens sur la période 2023-2025 et vise à amplifier les politiques publiques en faveur des jeunes en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. Il est articulé autour de 3 principaux axes, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, et enfin, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Le programme sera piloté par le Premier ministre avec la participation de l'ensemble des acteurs nationaux issus des secteurs publics et privés, de la société civile ainsi que des partenaires au développement. La mise en œuvre du PJGouv sur la période 2023-2025 est estimée à 1118 milliards de francs CFA répartis sur les différents axes du programme, dont la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures destinés à la formation et à l'insertion professionnelle de 1 500 000 jeunes sur la période. Pour l'année 2023 consacrée, selon la volonté du chef de l'État, à la jeunesse, ce seront plus de 360 milliards de francs CFA qui seront investis pour l'insertion de plus de 600 000 jeunes. Le porte-parole du gouvernement qui se prononçait sur le programme du gouvernement destiné à la promotion de la jeunesse. Autre volet de l'actualité, le jeûne musulman débute ce jeudi. Le croissant lunaire marquant justement le démarrage de ce jeûne a été observé la nuit dernière dans les localités de Biankouma, Vaou et Mans. Voilà, c'est ce qu'a annoncé le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Regardons. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2023, 1444 de l'Hégire, a été observé à Biankouma, Vaou, dans le département de Vavois, et enfin à Ma, par un grand nombre de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, jeudi 23 mars 2023. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Dans le reste de l'actualité, 5 migrants d'origine subsaharienne se sont noyés hier, mercredi, et 28 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques, un groupe de défenseurs des droits humains. La France a fait face aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, dans un climat social qui s'est encore dégradé depuis l'adoption au Parlement du projet de loi via le recours controversé de l'article 49.3. Ces derniers soirs, de nombreux rassemblements non autorisés ainsi que des blocages ont eu lieu un peu partout en France, parfois calmes, parfois tendus.
Et puis du football, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2024 ont démarré hier. Dans le groupe L, le Rwanda et le Bénin ont coupé la poire en deux, un but partout. Score final, nul également entre la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe, 2 buts partout. Plusieurs rencontres à suivre aujourd'hui, notamment Ghana, Angola, Gabon, Soudan ou encore Madagascar, Centrafrique. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h.